Bonsoir à tous. On se retrouve pour 45 minutes consacrées aux élections régionales et départementales. Les résultats, les analyses, les réactions, c'est ici que ça se passe. Et pour ceux qui nous rejoignent, je vous propose de revoir les résultats de ces régionales 2021. Oui, avec cette estimation Ipsos Teria pour France Télévisions, Marie-Guide Dufay arrive en tête de ce second tour. Elle est donc réélue lors de la première session. Elle sera réélue présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Sa liste arrive donc largement en tête avec 42,5% des suffrages, suivi de Gilles Platré, Les Républicains, 24,4%, puis Julien Audoul du Rassemblement national, 23,7%, Denis Thuriot, La République en marche, 9,4%. Voilà, et j'ajoute pour être complet que 94% des votes sont dépouillés. L'écart se resserre, mais Julien Audoul pour le Rassemblement national est toujours troisième de ce scrutin. 4 invités nous ont rejoints sur ce plateau, 4 candidats à ces élections régionales. Océane Charest-Godard, vous êtes vice-présidente socialiste sortante en charge de la formation continue notamment. Vous étiez porte-parole de cette campagne pour Marie-Guide Dufay. Bonsoir. Alain Sugneau, maire Les Républicains de Beaune. Vous étiez troisième sur la liste de Côte d'Or. Christophe Grudler, député européen MoDem, tête de liste dans le territoire de Belfort pour Denis Thuriot, et Aurélien Dutramble, responsable départemental du Rassemblement national en Saône-et-Loire, où vous étiez, vous aussi, candidat pour la liste de Julien Audoul. Bonsoir. Et on commence avec Océane Charest-Godard. Mais d'abord, votre réaction à ce score. Vous avez une large avance ce soir. Alors, on s'en doutait un peu vu les résultats du premier tour, mais c'est quand même inattendu de gagner d'autant pour le Parti socialiste. On est content, évidemment. C'est comme quand on gagne une compétition, qu'on s'est battu. Et vraiment, ce soir, je pense aux équipes, aux colistiers, aux sympathisants, aux militants, aux jeunes, aux moins jeunes qui se sont battus avec nous, qui ont fait campagne derrière Marie-Guide Dufay. Je pense aussi aux équipes sortantes, à mes collègues, notamment vice-présidents, parce qu'on a un bilan. Et je crois que cette victoire aussi, c'est un travail d'équipe. C'est une posture. C'est de la confiance et oui, ce soir on est content. Voilà. C'est la victoire de Marie-Guide Dufay, de la sortante. On voit que tous les sortants sont réélus en France au régional ce soir, ou c'est la victoire de la gauche? C'est la victoire déjà en Bourgogne-Franche-Comté de Marie-Guide Dufay et ses équipes. De la gauche, puisqu'elle est rassemblée, et rassemblée sur un programme, sur un projet, et ça compte. Donc on voit que ça fonctionne, et je crois que ce soir, ça a bien fonctionné. Mais c'est pas la première fois, puisque Marie-Guide Dufay l'a dit tout à l'heure, elle a déjà eu des alliances avec les Verts notamment. Donc finalement, ça s'inscrit aussi dans une histoire pour la Bourgogne-Franche-Comté. Alain Sugneau, quelles leçons pouvons-nous tirer ce soir de ces résultats? Les Républicains sont de retour, parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Or, il n'y a pas que la Bourgogne-Franche-Comté, il y a effectivement des victoires un peu partout, donc c'est le premier parti de France. Et pour parler effectivement de la Bourgogne, Marie-Guide Dufay ça aurait été la pire des choses. Elle est sortante, donc tous les sortants ont été réélus en France. Et au surplus, on ne peut pas imaginer un attelage plus large. Il manquait que l'AREM. Effectivement, c'était prévu, ça n'a pas été au rendez-vous, sinon il y aurait eu plus de 50%. Donc c'est vrai, quand on a effectivement ce champ très large de l'ensemble des possibles, rose, rouge, vert, il est normal qu'on fasse un beau score. Le reste... Vous enviez leur capacité à rassembler ? Non, mais je leur vis pas, parce qu'effectivement, il y a tellement de disparités, de différences, que je leur souhaite, hélas, du plaisir. Je les félicite, mais je leur souhaite du plaisir pour l'avenir, parce qu'il y a autant de différences entre cet attelage, et je crains que ça soit, à mon avis, au détriment de l'efficacité régionale. Christophe Grudler, pas d'alliance avec La République en marche. Est-ce que vous regrettez toujours que Marie-Guide Dufay vous ait claqué la porte au nez? Ce qui me paraît déjà important, c'est de remercier tous les électeurs de la majorité présidentielle qui se sont déplacés dans des circonstances qu'on ne savait pas faciles. Puis également féliciter Mme Dufay qui a remporté cette élection, parce qu'on est des démocrates et on est des républicains. Donc certes, peu de gens se sont déplacés, mais elle a été légitime, et donc il faut le reconnaître. Quand j'entends ce soir la victoire de la gauche, la victoire de la droite, etc., je crois qu'il y a un moment, il faut dépasser l'esprit boutiquier. Ce qui importe, c'est faire gagner la région Bourgogne-Franche-Comté. On a une des régions les plus pauvres de France. On a des enjeux énormes. Et la pire des erreurs avec cette nouvelle assemblée qui va se constituer, ça serait de revenir dans une logique de boutique, surtout à la veille de l'élection présidentielle ou législative. Je pense qu'il faut dépasser tout ça et faire de notre région une vraie région en croissance et en développement. Et ça passe aussi par le fait de transcender un petit peu tous ces courants politiques traditionnels. Vous parlez de victoire, de défaite.
c'est quand même une défaite pour la majorité présidentielle ce soir. Alors c'est une déception, c'est clair, parce qu'effectivement, on savait quand on s'est engagé qu'on serait victime aussi du vote utile. Et on le constate de façon très nettement. Moi, je vois dans le territoire de Belfort, le score que nous faisons pour les départementales, avec nos candidats aux départementales, nous n'en convertissons qu'une partie pour les régionales d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un vote utile sur les régionales dès le premier tour, auprès de Mme Dufay, parce que c'était le meilleur rempart contre l'extrême droite. C'est comme ça que disaient les gens, y compris les gens de droite qui votaient pour Mme Dufay dès le premier tour. Aurélien Dutremble, c'est une défaite pour la majorité présidentielle, c'est une gifle aussi pour le Rassemblement national ce soir? Pour moi, c'est pas une gifle forcément pour le Rassemblement national, c'est une gifle pour chaque candidat, chaque parti, puisque quand 65% des électeurs s'abstiennent, je pense qu'autour de la table, on devrait tous rester serein, et puis les pieds sur terre, et se poser les bonnes questions surtout. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va partir tout de suite en direction de Besançon où nous attend Valentin Châtelier. Valentin Châtelier qui est justement avec les militants du Rassemblement national, vos militants. Valentin, quelle est l'ambiance sur place ? Eh bien, il y a beaucoup de militants assez rieurs qui partagent un verre pour cette fin de campagne, cette fin des élections régionales 2021. Il y a aussi Julien Audoul, peut-être que vous le voyez derrière moi, qui est parmi eux, qui partage ce verre. On a vu un Julien Audoul assez rieur et qui plaisantait beaucoup avec ses militants. Rieur car même s'il est forcément déçu par ces résultats de ces élections, mais pendant sa conférence de presse, il nous a dit aux journalistes qu'il n'y a pas de désaffection des électeurs pour le Rassemblement national. Il l'a dit effectivement que sur les marchés, pendant cette campagne, ces derniers jours, il a vu beaucoup de monde lui dire « on votera pour vous en 2022, tout simplement pour les élections présidentielles ». C'est donc presque, selon lui, un début de campagne présidentielle. Par contre, Julien Audoul est quand même tenu à revenir sur ces élections régionales. Il a félicité, bien sûr, la présidente sortante qui va être réélue, Marguerite Dufay, mais a tenu à la prévenir que sa majorité ne sera tout simplement pas représentative car la population de Bourgogne-Franche-Comté ne s'est pas exprimée. Voilà, c'est un Julien Audoul assez confiant pour la suite et qui passe sa soirée ici à Besançon. Merci beaucoup Valentin Châtelier. Aurélien Dutremble, Julien Audoul, rieur mais confiant, c'est votre état d'esprit à vous aussi ce soir ? Oui, bien sûr, puisque 2022 c'est demain. On sort d'une élection qui était finalement une non-élection, comme je disais, avec 65% d'abstention. Derrière, bien évidemment, moi je rapproche les propos de Monsieur Audoul. Quand on était sur le terrain, bien évidemment, on a rencontré énormément de personnes qui nous ont dit qu'ils allaient voter pour nous, bien évidemment, pour 2022, puisque pour eux, la seule élection qui compte, quand on voit sur le terrain, c'est la présidentielle. Mais avant 2022, quelle attitude vous aurez au Conseil régional, vous, le Rassemblement national ? On se battra pour nos convictions, bien évidemment. Et puis, en opposition, comme ça l'a été par mes collègues depuis maintenant 2015, bien évidemment, on va continuer sur la même lancée. Oui, Océane Charlie de Gonala. Oui, Monsieur Dutremble parle effectivement d'opposition. Ça, on a été habitué effectivement pendant 5 ans à avoir de l'opposition et jamais de la construction. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est une énorme claque pour le Front National, pour le Rassemblement National. C'est une énorme claque parce que, à travers cette abstention, c'est exprimé de la contestation. Et ça, il faut l'entendre, effectivement. Et nous l'entendons. Et nous considérons aussi cette colère qui s'exprime. Cette colère qui s'exprimait à travers un vote plutôt vers les extrêmes, et notamment le Rassemblement national, il y a encore quelques temps. Donc on perçoit bien que ce n'est en aucun cas un vote d'adhésion pour le Rassemblement national ces dernières années. Et je pense que la claque, elle est vraiment pour le Rassemblement national et bien évidemment pour la majorité présidentielle. Alain Sugneau, est-ce que la vérité des régionales sera celle de 2022 ? Écoutez, pour l'instant, chaque chose en son temps. Les départementales et les régionales, c'est une élection très importante. On le voit si les électeurs désaffectent les urnes, c'est aussi en grande partie de la faute de l'État. C'est la première fois quand même dans une campagne électorale qu'on n'a pas distribué... Seulement de l'État ? Pardon ? Seulement la faute de l'État ? Écoutez, jusqu'à preuve contraire, c'est le ministre de l'Intérieur qui est responsable de l'organisation des élections. Donc à un moment déterminé, je vais chercher celui qui est responsable. On s'excuse devant l'Assemblée nationale, on devrait s'excuser devant les électeurs. On remercie les électeurs qui ont eu bien du mérite, puisqu'effectivement, pas de distribution dans le Sud-Côte d'Or des documents électoraux, ce qui est d'ailleurs l'article R34. Parce que les politiques n'ont pas du mal aussi à convaincre.
Oui, mais attendez voir, si effectivement l'État lui-même ne montre pas l'exemple et s'il fait semblant par la suite de dire écoutez, les électeurs n'ont pas été votés, ça n'ajoute pas bien évidemment au climat. Et si au surplus on mélange les échéances, c'est le meilleur moyen également, en politisant cette élection départementale et régionale, de faire passer un scrutin important. Je crois que si on est là, c'est aussi pour en parler. Quand je disais tout à l'heure que j'avais des inquiétudes pour le fonctionnement de la région, compte tenu de la majorité qui sort ce soir, il n'empêche que nous aurons de notre côté, nous, le souci d'être une opposition efficace, pas une opposition frontale. C'est pas dans le style de ma famille politique. Simplement, nous serons là pour défendre les intérêts des Bourguignons et des Franco-comtois. Aurélien Dutremble, vous dites finalement maintenant pour les électeurs du Rassemblement national, il n'y a plus que la présidentielle. Néanmoins, par exemple en 2015, au régional, vous faites de très bons scores. Vous étiez en tête dans 6 régions métropolitaines. Là, il y a un recul net. Ouais, je rappelle qu'en 2015, certes, on avait fait des très bons scores, plus au-dessus qu'aujourd'hui. Mais je rappelle qu'en 2015, la droite et la gauche avaient gagné quand même beaucoup de régions, pas nous. En 2017, et là, vous la espériez gauche et la gagner droite PACA et n'étaient vous pas ne gagnez présents pas au second PACA. tour. Voilà la réalité. Donc, en 2022, bien évidemment, nous serons ici. Nous serons présents. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Je reviens vers vous après, Christophe Gudler. J'ai vu votre petit signe. On va partir tout de suite sur le plateau des départementales. Après, promis, je vous redonne la parole. À vous, Catherine. Merci beaucoup. Oui, Christophe Grudler, vous aurez la parole après nous. Alors, donc, je veux tout de suite rectifier une erreur et arrêter de nous envoyer des messages par les téléphones portables, des textos. Oui, le canton de Port-sur-Saône, en Haute-Saône, reste bien à gauche. C'est le canton où Jean-Paul Mariot ne se représentait pas. Sa binôme Christelle Rigoulot faisait aujourd'hui tandem avec Jean-Marie Bertin et il gagne largement canton à Port-sur-Saône. On reste donc en Haute-Saône avec Vesoul 1, où on suivait ce canton avec beaucoup d'attention, puisque s'y présentait Alain Joyandet, le sénateur LR du département. Eh bien, Alain Joyandet est battu avec sa binôme Laurence Curie, très nettement, 40% pour le binôme de droite et presque 60% pour le binôme d'hiver droite. Autre binôme d'hiver droite qui l'emporte, c'est le binôme de Carole Michel et Benoît Thomasin d'hiver droite qui ont battu le duo LR, donc un peu moins nettement, 53,4%. Il faut juste vous expliquer que sur Vesoul, ces deux binômes d'hiver droite maintenant votent avec la majorité d'Yves Cratinger, le président d'hiver gauche de la Haute-Saône. Et c'est pour ça que c'était important et qu'Alain Joyandet avait choisi de se présenter à Vesoul. Mais il n'a pas réussi à relever le défi. Gabriel, on va en Bourgogne avec vous. Oui, on va débuter avec la Côte d'Or, je vous le disais tout à l'heure, à Dijon, le canton de Dijon 4 qui bascule de la droite vers la gauche. Et bien on va regarder deux autres résultats de Dijon, celui de Dijon 1 où finalement le binôme de droite a réussi à conserver ce canton et dans celui de Dijon 2 qui était détenu par la gauche, et bien c'est toujours la gauche qui le détient avec la victoire de Nathalie Kunders. Nathalie Kunders qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite en direct de la préfecture de Dijon. Madame Kunders, bonsoir. Alors je ne sais pas si vous avez tous les résultats. Nous, il nous en manque juste un et pour l'instant on arrive à 14 pour la droite et 8 pour la gauche. Je crois que c'est Chenauve qui nous manque. Quels sont les résultats exacts alors? Le décompte final? Alors dans les résultats que j'ai, nous perdons 2 cantons, Chevigny et Talent, et nous en gagnons 2, Genlis et Dijon 4. Quel constat vous faites? Voilà les résultats que j'ai. Finalement, on va avoir en termes de sièges, on va arriver à tout simplement la même situation qu'on avait avant, une stabilité. C'est un échec pour vous ce soir? Oui, effectivement, c'est le même résultat que le mandat précédent. Maintenant, moi, je tiens vraiment à remercier les Côte-d'Oriens et les Côte-d'Oriennes, et plus particulièrement les Dijonnaises et les Dijonnais qui nous ont accordé leur confiance et qui ont porté notre programme porté par les forces de progrès en tête sur 5 cantons sur 6 à Dijon. Et donc, je tiens vraiment à féliciter mes collègues Benoît Borda et Nouraï Akpinar, qui remportent ce canton de Dijon 4.
candidates et qui nous permettront de défendre Dijon, notre capitale, au sein du département. On est un peu pressé, on a 8 départements à faire. On va tout de suite prendre d'ailleurs à la direction de la Nièvre où doit nous attendre Fabien Bazin, le leader du groupe socialiste en tout cas le futur leader pour ce conseil départemental de la Nièvre. Monsieur Bazin, si vous nous entendez, et bien là pareil aussi, on n'a pas tous les résultats. Il vous faut en fait 9 cantons, pour avoir la majorité au conseil départemental. Pour l'instant, nous, on n'en a que 8 pour vous. Est-ce que vous l'avez de votre côté, le 9e? Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, Fabien Bazin, que vous êtes le nouveau président du conseil départemental de la Nièvre? Alors ça, on le saura jeudi au moment de la session d'installation, mais effectivement, aujourd'hui, le mouvement Vivre la Nièvre gagne 10 cantons, donc une majorité. Est-ce qu'on a beaucoup commenté, peut-être parce qu'on avait besoin un petit peu d'émotion, en disant que c'était le seul département en Bourgogne qui pouvait basculer. Honnêtement, on peut en parler maintenant. Est-ce que vous avez eu peur de le perdre, les socialistes, ce département, pardon? Alors écoutez, encore une fois, on est un mouvement de citoyens qui s'appelle Vivre la Nièvre, qui rassemble des gens qui viennent d'horizons très différents. En politique, il n'y a pas de peur, il y a un combat à mener, nous l'avons mené, nous l'avons gagné. Mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie. L'abstention est un fléau qu'il faudra combattre et nous nous mettrons dès le mois de septembre à la rencontre de tous les Nivernais dans tous les cantons pour, avec eux, améliorer le projet de la Nièvre que nous avons porté. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bazin. Donc nous allons maintenant à Lons-le-Saunier dans le Jura, la ville-préfecture du Jura, où nous attend le président d'hiver droite de ce département, à savoir Clément Pernaut. Monsieur Pernaut, bonsoir. A priori, vous perdez, vous la droite, un canton, vous en gagnez un autre d'un autre côté. C'est le statu quo ce soir. Quelle est votre réaction ? C'est un statu quo, certes, mais c'est surtout un immense bonheur d'avoir eu la reconnaissance du travail effectué par les Jurassiens et les Jurassiennes, puisque l'essentiel des conseillers départementaux sortants ont bénéficié de scores très importants, d'une confiance renouvelée. Et je crois que cela nous permet d'envisager l'avenir sereinement. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Pernaut. Merci pour cette première réaction. Je vous propose maintenant d'aller à Besançon pour suivre la soirée électorale. Donc à Besançon, où il y a 6 cantons qui étaient à pourvoir. Voyons maintenant le reportage de Marine Candel et Marion Ducrot. On regarde. À Planoise, le stress est palpable sur le visage d'Ali Hugo, le candidat de gauche du canton de Besançon 1. Il est ici chez lui dans son quartier. Bonnet, Hugo. À la proclamation des résultats, c'est le soulagement. Bonnet. Madame Bonnet-Monique et Monsieur Hugo Ali, 127. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Il y a une fierté, il y a une joie. Et je dis bien une fierté parce que je pense que c'est pas souvent qu'on a des personnes qui ont mon histoire, qui arrivent dans cette posture de responsabilité sur le département. Un canton jusqu'à présent tenu par la droite, sur le point de basculer. Dans un autre bureau, l'avance de la gauche se confirme. Il remporte là aussi les 2/3 des voix. On est unis pour le malheur comme pour le pire. Non, mais on n'est pas mariés. Ah, mais on est mariés au territoire. Au Cursal de Besançon, c'est l'effervescence, les équipes centralisent les voix. L'avance de l'union de la gauche semble se confirmer dans plusieurs cantons bisontins. Ce qui est symbolique, c'est qu'il y ait l'union de la gauche sur tous les cantons où on a été présent. Ça, c'est une première chose, c'est historique. Et puis, ce qui est symbolique, c'est qu'après une municipale qui a été très très serrée, l'union de la gauche aujourd'hui fait des résultats qui sont largement plus importants que ce qui avait été aux dernières municipales. Et donc c'est une satisfaction pour toutes les équipes. À 21h, c'est officiel, Besançon 1 bascule à gauche. Le binôme l'emporte avec 52,8% des voix. On va rester à Besançon maintenant et on va écouter Jacques Richardetti. C'est le délégué départemental du Rassemblement national. Il n'a pas réussi à conquérir le canton de Baume-les-Dames qui reste à gauche. On écoute sa réaction.
Les Français n'ont pas compris l'enjeu de ces élections intermédiaires. Ils n'ont pas compris que le département et la région, c'était quelque chose de concret pour leur quotidien. Voilà. La véritable faillite, elle est là. Alors peut-être qu'on y est sans doute pour quelque chose, on n'a peut-être pas assez expliqué, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais rien n'est perdu. Ils pensent que pour changer leur quotidien, changer leur avenir, la mère des batailles, c'est la présidentielle. Alors la présidentielle, c'est l'année prochaine. Avec Marine Le Pen, nous serons là. Tout à fait, on votera l'année prochaine présidentielle et législative. Et si vous voulez voir les résultats de votre canton, n'oubliez pas notre site internet d'où les résultats y sont mis en ligne. À tout à l'heure, Elsa. Merci Catherine, à tout à l'heure. Des images, des réactions. Vincent Tollet, Romain Liboz ont suivi Denis Thuriot ce soir. Score décevant pour le candidat de La République En Marche, moins de 10%, on l'a dit tout à l'heure. Mais vous allez le voir, les macronistes ne manquent pas d'ambition quant à leur futur rôle dans l'Assemblée régionale. Regardez ce reportage. 10% des voix, environ. Voilà la maigre moisson ce soir de La République En Marche en Bourgogne-Franche-Comté. Près de 2 points de perdu par rapport au premier tour. Est-ce une déception ? Forcément, on est là pour essayer de faire mieux. Pour le macroniste, pas question d'expliquer ce piètre score par un désaveu du gouvernement. Bonsoir Jean. Le Premier ministre Jean Castex au téléphone, le discours se veut résolument volontariste. Écoute, nous n'avions pas d'élus régionaux officiellement en majorité présidentielle, quelques-uns qui s'en étaient rapprochés, ça nous permettra d'en avoir et c'est pour ça que, comme je te l'avais expliqué, il me semblait bien qu'on se maintienne. Ambition des marcheurs, obtenir 8 sièges dans la future Assemblée régionale, de quoi constituer un groupe, et pas d'opposition frontale en vue, bien au contraire. Leur espoir, que Marie-Guilde Dufay fasse bientôt appel à eux. Elle en aura besoin, pourquoi ? Parce que je doute fort que le tandem vert et communiste soit un tandem aussi sûr et aussi dur qu'on le pense. Il est très sous-tendu par des exigences, notamment des Verts, qui à certains moments sont difficiles pour Marie-Guilde Dufay à remplir. Nous sommes là. 7 ans de mandat régional vont commencer. Le parti présidentiel est bien décidé à faire mentir le résultat de ce soir, qui lui promet un second rôle. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon. On vient d'entendre Marie-Guilde Dufay avec les Verts et les communistes, un tandem fragile. Votre réaction ? Elle progresse énormément. Là où tous les autres reculent, elle progresse. À Dijon, elle fait 53% des voix. Elle rassemble plus de 15 000 Dijonnais. Et Dijonnaises, bien sûr. Donc c'est un beau résultat pour elle, là où tous les autres reculent. La droite, emmenée par la droite extrême, par Gilles Platré, recule. Le Front National recule. L'AREM n'existait pas la dernière fois, donc l'AREM est présente, à un faible niveau, mais elle est présente. Et donc Marie-Guilde Dufay, elle passe de 35 à 43%. C'est une progression formidable. C'est dû à quoi ? À son programme, aux capacités qu'elle a eues de rassembler. Et il apparaît que quand le Parti socialiste démocrate, social-démocrate, celui qui n'est pas dans les extrêmes, rassemble autour de lui, c'est le seul qui puisse gagner des élections. Et c'est ce qui se passe partout en France. Néanmoins, François Rebsamen, vous avez exprimé des réserves, notamment sur l'alliance avec le Europe Écologie Les Verts. Vous les avez pointées du doigt dans le journal du dimanche il y a quelques semaines. Stéphanie Maud, elle est dans votre opposition à Dijon. Est-ce que vous souscrivez à cette alliance-là ? Et avant, juste pousser votre téléphone, ça fait du Larsen, pardon, merci, excusez-moi. Je vais le mettre là. Je vous laisse répondre. Bon, oui, bien sûr. Je vous ai dit, quand c'est la gauche social-démocrate qui rassemble autour d'elle sur son programme, parce qu'elle avait un programme avec une centaine de propositions, quand elle a un programme qu'elle rassemble sur son programme, c'est clair que la gauche peut gagner. Elle ne gagne pas partout. La droite, quand elle rassemble autour d'une droite républicaine, elle peut gagner. Mais nous, c'est le cas aussi. Et donc là, elle a su rassembler et elle l'emporte avec son programme, avec son bilan. Et j'allais dire face à une opposition très radicalisée. Et j'ajoute que sur Dijon, sur tous les bureaux de vote de Dijon, vous m'entendez bien, sur tous les bureaux de vote de Dijon, il n'y a que 3 cantons où Marie-Guilde Dufay n'est pas en tête. Et donc, on imagine presque le raz-de-marée que ça représente. Et elle fait plus de 52% sur l'ensemble de la commune de Dijon. 53%, 52,91 d'après mes derniers chiffres, très exactement. Et donc, nous avons là un résultat qui montre. Et d'ailleurs, les départementales, permettez-moi d'en parler aussi, sur Dijon, c'est un formidable résultat.
La droite, j'allais dire, qui fait tout pour assécher Dijon, elle recule, elle sauve un canton avec un candidat sur Dijon 1 qui avait d'ailleurs fait alliance avec l'extrême droite dès le premier tour. C'est le seul canton qu'elle sauve, celui où elle a fait alliance avec l'extrême droite dès le premier tour. Pas de faire basculer le département. Non, je parle de Dijon. Oui. Donc on a 5 cantons sur 6 à Dijon, excusez-moi du peu, 5 cantons sur 6 à Dijon, alors même que la campagne, elle s'est faite sur non à la bétonisation, non à la construction, mais regardez le résultat. Le résultat, c'est que les Dijonnaises et les Dijonnais, ils nous font confiance parce qu'on est sérieux, parce qu'on a un programme, parce qu'on porte la social-démocratie, parce qu'on est des républicains et parce qu'on ne veut pas de l'alliance avec l'extrême droite. On écoute la réponse d'Alain Sugno. C'est clair, dès le début. C'est clair, mais il était déjà présent sur le plateau. Alors moi, je continue, parce que quand je suis là, je veux pas. Non, François Rebsamen, s'il vous plaît, on va laisser quand même répondre à la je connais bien, il pourra s'exprimer. Je parle sur Dijon. C'est vrai qu'en dehors de Dijon, quand on regarde le département de la Côte d'Or, le Parti socialiste n'est pas en tête, c'est le moins qu'on puisse dire. Et François Sauvadet renforce quasiment sa majorité aujourd'hui. Mais si. Ce que tu dis pour Dijon, je peux le dire pour Beaune. C'est-à-dire que quand on prend effectivement le rural, on s'aperçoit en effet que là, le Parti républicain est là, que les diverses droites sont là également. Je crois qu'il ne faut pas ce soir dire un camp à gagner, parce qu'au niveau national, si on veut en reparler, je disais tout à l'heure que les républicains sont en tête très largement au niveau national, c'est bien sûr le premier parti de France, donc il ne s'agit pas de savoir quelle est la chapelle qui va gagner ce soir. C'est le retour de la droite et de la gauche ce soir. C'est le retour de la droite et de la gauche ce soir. Ça fait aussi partie de l'absentéisme dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est vrai que pendant longtemps, à partir du moment où il n'y a plus véritablement de credo politique par rapport aux engagements des uns et des autres, c'est sûr que les gens vont plus voter. Je ne dis pas que c'est le retour de la droite et de la gauche, c'est en tous les cas le retour des idées, du débat d'idées. Moi, je me réjouis qu'il y ait effectivement des socialistes, qu'il y ait des républicains, qu'il y ait d'autres partis qui interviennent également. Ça s'appelle un débat démocratique et j'espère que c'est celui-ci qui l'emportera en 2022. Vous me permettez, je le laisse parler. Vous me permettez de dire un mot pour contrarier juste une réflexion que j'entends. Non, mais j'entends à l'envi. Soi-disant, il n'y a que 35% des Français qui vont voter. C'est pas vrai. C'est parce que vous ne connaissez pas le principe électoral. Il y a 35% des Français qui vont voter au premier tour. Il y en a 35% qui vont voter au deuxième tour. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a à peu près 50% des Français qui vont voter. Et s'il y avait eu un peu de propagande électorale, un peu d'information, on n'en serait pas là. Je suis d'accord que vous n'arrivez que maintenant sur ce plateau, mais ce sont des choses qu'on a évoquées. Je suis le maire de la capitale. C'est le retour de la droite et de la gauche. Je suis le maire de la capitale régionale. Le retour de la gauche et de la droite, c'est le rêve de beaucoup, notamment de ces messieurs en face de moi. C'est fini. C'est fini, ça. La gauche et la droite, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Non, c'est pas fini, Christophe Grudler. Là, quand on regarde, c'est la gauche et la droite. Pourquoi c'est fini ? Quand vous avez pratiquement 70% d'abstention, c'est que c'est fini. C'est-à-dire que les gens ne s'y retrouvent plus. Les gens ne s'y retrouvent plus. Il faut un nouveau modèle politique dans lequel les gens se retrouveront. Alors, quand tout à l'heure, Madame la vice-présidente se permettait de dire que c'est une claque pour la majorité présidentielle, quand Monsieur Rebsamen se permet de dire que tout le monde régresse, non, je suis désolé, on n'avait pas d'élus de la majorité présidentielle. Et LREM et Modem ont travaillé, ont eu, grâce aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté, la possibilité d'être présents au deuxième tour, et on va avoir des élus qui vont siéger à l'Assemblée régionale, et ça me paraît extrêmement important. Parce que quand Madame Dufay va devoir gérer la filière nucléaire, par exemple, avec quand même plus de 6000 salariés dans le nucléaire en Bourgogne-Franche-Comté, peut-être qu'il faudrait davantage d'humilité et puis de victoire modeste pour pouvoir aussi compter sur les élus de la majorité présidentielle qui défendent la filière nucléaire et qui sont extrêmement attachés. Sur l'aéroport de Doltavo, par exemple, ce sera aussi intéressant peut-être que la majorité présidentielle puisse aussi dire ce qu'elle en pense. Et là, un programme. Tout est dans son programme. Mais elle a un programme, mais elle a aussi des alliés qui vont la tirer à U et à Dia. Et les deux dossiers que vous venez d'évoquer, Christophe Grudler, sont effectivement des dossiers sur lesquels les Verts ont dit qu'ils ne s'engageraient pas avec la majorité. Est-ce que c'est pas un problème, Océane Charay-Godard ? Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Là, vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes un petit peu gonflé quand même sur l'abstention. C'est gonflé, chère madame. Non, mais je me permets. Vous êtes gonflé parce que vous parlez de l'abstention, mais enfin, les plis électoraux, les professions de foi trouvées dans les poubelles, dans les. Laissez-moi finir. C'est la faute de l'État. J'entendais tout à l'heure, M. Suino, on fait une entente. Alors, laissez-moi. Si vous parlez tous ensemble, on comprend rien. Il est exceptionnel. C'est la faute de l'État. S'il vous plaît, vous l'interpellez, vous la laissez répondre. Vous êtes gonflé. Il y a 10 minutes que Madame m'a interpellé il y a 10 minutes et je n'ai pas pu répondre. Océane Charay-Godard, répondez s'il vous plaît. Allez-y. Vous coupez la parole et vous me demandez de vous écouter. Vous êtes grandiose. Donc, je vous trouve quand même carrément gonflé. Il y a de l'abstention. Il n'y a pas
pas eu de propagande électorale. C'est un scandale démocratique ce qui s'est passé. D'habitude, on a toujours des petites capsules aussi vidéo à la télé qui informent sur les élections et tout ça. Là, rien. Les professions de foi, on en a parlé. Je pense que ça révèle aussi une méthode brutale. Et ce qu'on retrouve là dans cette élection, on le retrouve dans d'autres domaines. La réforme sur l'assurance chômage, tout ce qui s'est passé aussi, le manque de dialogue avec les corps intermédiaires, avec les territoires, avec les élus locaux. Et finalement, cette brutalité, on la retrouve là. Et puis moi, j'ai envie de dire, personne n'est ignorant, puisque vous avez une petite claque aussi derrière la tête quand même au regard de ces résultats. Océane Jarry-Goller, j'aimerais qu'on revienne à la question que je vous ai posée, du coup, sur les différends avec les Verts. Il y a effectivement certains dossiers sur lesquels vos alliés se sont engagés à ne pas voter. Ça a été accepté par les socialistes. Est-ce que ça ne va pas poser un problème? Le nucléaire, Doltavo, il y en a plusieurs. On a reprenez l'accord. Il y a quelques éléments programmatiques sur lesquels les Verts, notamment, ont demandé un engagement encore plus fort. Je pense à l'engagement sur la restauration bio locale pour les lycées. Je pense également à tout ce qui est énergie renouvelable, à la rénovation thermique aussi. Ça, c'est les accords et les points de désaccord. Et je pense qu'on s'appuie sur ces points de désaccord, puisque c'est ce qui fait notre force. Et puis le reste, laissez-nous commencer à travailler, à dialoguer. J'ai une petite question quand même. Est-ce que vous vous sentez pas un peu schizophrène? Vous êtes contre les écolos à la mairie de Dijon et pour Stéphanie Maud et les Verts à la région? Moi, je me sens pas du tout schizophrène. Je me sens pas schizophrène puisque, on le rappelle, François Rebsamen le disait tout à l'heure, Marie-Guy Dufay, elle a un programme. Ce sont aussi les Verts qui ont souhaité adhérer à ce programme et il y a eu des discussions. Et donc, on n'a pas transformé, révolutionné notre programme sous prétexte que les Verts nous rejoignaient. Donc, les Verts nous ont rejoints. Il y a eu quelques points de négociation. On va commencer à travailler. Mais je rappelle que c'est le programme du Parti socialiste de Marie-Guy Dufay. Et quand les Verts ne voteront pas, est-ce que vous serez content d'avoir le renfort de la majorité présidentielle? On verra. Moi, je suis pas médium. Alors, vous dites quand ils voteront pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu le cas. On sait qu'il y a des points de désaccord soulignés par Christophe Grudler, d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. J'ai dirigé la ville pendant 20 ans avec les écologistes et on a maintenu l'aéroport de Dijon-Bourgogne contre l'avis du département et d'autres. Et donc, il n'y a pas de problème. Quand ils ne sont pas d'accord, ils ne voteront pas. Sur certains points, c'est prévu. Et puis, nous dirons les choses. Enfin, nous, la majorité de Marie-Guy Dufay dira les choses. Enfin, c'est quand même pas les mêmes écologistes. Là. On est dans une écologie très punitive aujourd'hui. Il y a une fracture. L'effet Macron, si on ouvrait un peu le débat, l'effet Macron, c'est une bombe à retardement qui n'a pas encore produit tous ses effets. C'est une bombe à fragmentation. C'est-à-dire que tous les partis, aujourd'hui, sont confrontés à la césure entre les radicaux et ceux qui sont républicains. C'est vrai des Républicains, c'est vrai des Verts, il y a des Grünen chez les Verts, quand je dis des Grünen, c'est-à-dire ceux qui sont les pragmatiques, et puis il y a les radicaux. C'est les Verts allemands, les Grünen. Et ceux dont on ne veut pas, eh bien, on gouvernera, enfin, Marie-Guy Dufay et la majorité gouvernera avec ceux qui veulent. Et puis, on avancera ensemble. Il faut rassembler. Elle a su rassembler. Le devoir de tout politique aujourd'hui, c'est de rassembler, de pas être tout seul. Il faut être dans une majorité avec un programme. C'est ce qui s'est produit, c'est pour ça que les électeurs l'ont soutenu. Alain Souvenot a l'air d'en douter. Oui, non, parce que c'est le rassemblement d'un clan, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas le rassemblement de tous les bourguignons. Beaucoup ne s'y retrouvent pas ce soir, on est d'accord, et c'est pas les mêmes écologies. Je vous dirais bien, ils avaient qu'à voter. Oui, on est d'accord, mais enfin, on a expliqué tout à l'heure quel était le devoir de l'État et quelles étaient les responsabilités de tout le monde, y compris de nous tous, on est d'accord. Simplement, si on veut parler d'un mouvement d'efficacité, d'union des bourguignons et des francs-comtois, ça passe également, certainement, par l'oubli de la part des écologistes de la partie la plus prégnante, qui est celle de leur programme, qui par définition ne correspond pas du tout à nos territoires. Et je pense que quand François Rebsamen parle de l'histoire de Dijon avec certains écologistes, le programme n'est plus du tout le même. Ce ne sont plus du tout les mêmes qui sont là aujourd'hui. Hein. Non, mais là, on a aujourd'hui des écologistes qui nous font penser. Il a gouverné avec Stéphanie Maud, François Rebsamen. Oui, c'est dans le mandat précédent. Elle n'a pas voulu revenir. Oui, bon, elle est repartie aujourd'hui, effectivement, je parlais tout à l'heure d'attelage. Je dis, je souhaite bien du plaisir à François Rebsamen et à ses amis, parce que ça ne sera certainement pas le programme tel qu'il est aujourd'hui, celui de la présidente sortante de la région. Moi, ça Alors, va. Oui, rapidement, François Rebsamen. Moi, ça va. À Dijon, on progresse énormément, permets-moi d'en parler, au niveau départemental, à savoir que, à part le canton de Dijon 1,
où la tête de liste de LR, qui avait fait alliance avec l'extrême droite au premier tour, se maintient à 52 ou 53, tous les autres cantons basculent à gauche, avec des scores incroyables. Donc je me sens conforté. On va parler des départementales, je vous promets, François Rebsamen, avec notre plateau. Je voudrais dire à mon collègue Suguenot, avec lequel j'ai des relations républicaines, je voudrais lui dire, la droite républicaine qui avait emmené François Sauvadet la dernière fois, elle faisait 33%. Aujourd'hui, la droite de Plâtré, elle fait 25%. Pourquoi ? Parce que la radicalisation qu'il a amenée, imaginez qu'il a dit que je gérais la ville avec des mollahs, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire, eh bien, il est sanctionné. Aujourd'hui, la droite extrême de Plâtré, elle est sanctionnée. L'extrême droite, elle est sanctionnée. Je m'en félicite tous les jours. Et je salue, moi, l'arrivée de républicains qui portent des idées qui sont les leurs. Allez, on va continuer cette discussion tout à l'heure, mais d'abord, nous avons l'intégralité des résultats de ce soir et nous avons donc, messieurs, madame, l'hémicycle du prochain Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous le voyez, cet hémicycle, Marie-Guide Dufay, la liste de Marie-Guide Dufay aura donc 57 sièges. Je vous rappelle que cet hémicycle est composé de 100 sièges. Elle a donc la majorité absolue de 6 sièges de plus que la majorité absolue. Parmi ces 57 sièges, il y a donc 8 communistes et 8 écologistes. Suivent Gilles Plâtré et Julien Audoul qui auront chacun 18 sièges dans l'opposition. Et enfin, Denis Thuriot, 7 sièges. Je rappelle que, normalement, d'après l'accord conclu entre les communistes et Marie-Guide Dufay avant le premier tour, pour constituer un groupe d'opposition, il faut 8 sièges maximum. Minimum, pardon. C'est bien ça, Océane Charry-Godard ? Oui, voilà, 10 sièges. Donc, a priori, il n'y aura pas de groupe LREM. Ça peut évoluer. On commence dans quelques minutes cette nouvelle assemblée, ce nouvel hémicycle. Mais d'abord, un point sur les départementales où on va entendre François Sauvadet, dont il a été question à plusieurs reprises ici. C'est à vous, Catherine. Oui, mais oui, on entendra François Sauvadet, mais on va tout d'abord commencer par les départements de Franche-Comté. On commence par le Doubs. Alors déjà, dans les départements en Franche-Comté, il n'y a pas de changement de majorité. Donc on va voir département par département ce qui se passe ce soir. Dans le département du Doubs, 2 cantons ont basculé de droite à gauche. Il s'agit des 2 cantons de Besançon. Besançon 1, tout d'abord, où on voit que Monique Bonnet et Ali Hugo sont élus. Et puis également dans Besançon 4, on l'a entendu tout à l'heure, donc Georges Hubiali, que nous avons entendu, et Jeanne Henry sont également élus sur Besançon 4. Passons maintenant donc dans le département du Jura. Et là, en fait, c'est le statu quo puisque la droite perd un siège et en gagne un autre. La droite perd Lons-le-Saunier 1, puisque c'est Thomas Barthelet, premier adjoint de M. Ravier, maire de Lons, qui l'emporte avec sa binôme Christelle Platé. Et donc Christophe Bois est battu, c'était le conseiller départemental sortant. Et puis à Dole 2, en revanche, la gauche perd ce canton historique. C'était un canton qui était détenu auparavant par les communistes, donc un autre canton qui bascule, cette fois-ci de gauche à droite. Nous allons maintenant en Haute-Saône, où là non plus, il n'y a pas de changement de majorité, à savoir que Yves Crattinger, divers gauche, conforte même sa majorité, puisque si le canton de Villers-Sexel a été perdu par la gauche, donc au bénéfice de Isabelle Géhin et Michel Richard, tous les deux LR, les 4 candidats sur Vesoul 1 et sur Vesoul 2, qui sont des candidats divers droite, mais qui votent avec la majorité de Yves Crattinger divers gauche. Ces 2 binômes, Sylvie Manière donc et Monsieur Oudot, ainsi que Benoît Thomasin et Carole Michel, sont tous les 2 élus. À noter que donc Marie-Dominique Aubry, LR, est battue, ainsi que Alain Joyandet, le sénateur des Républicains de Haute-Saône. Et puis je vais terminer avec le territoire de Belfort, où là on a 3 bascules. On a tout d'abord Belfort 3 qui est passé du Modem à la droite, de Bavilliers qui est passé de la... Alors, je vous laisse regarder, donc c'est Yann Boucard, donc sur Belfort 3, qui prend donc le siège du Modem. Ensuite, nous avons Bavilliers qui passe de la droite
à la gauche. Éric Coberlet, le maire de Bavilliers, est battu. Et puis pour terminer, Giromagny qui passe de gauche à droite. Donc en fait, la majorité de Florian Bouquet, président Les Républicains du territoire de Belfort, se trouve renforcée d'un siège. Elle a maintenant 6 sièges sur les 9 que compte ce département. Et maintenant, nous allons pour ces départementales en Bourgogne. Oui, et pour la Bourgogne, on débute avec la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire où la majorité du président de droite sortant, André Acari, est largement confortée ce soir. La gauche, qui pourtant dirigeait encore ce département il y a 6 ans, s'écroule véritablement. Et symbole de cette chute, eh bien, le canton de Cergy, où la première fédérale du Parti socialiste de Saône-et-Loire, Violaine Gillet, s'est inclinée face à Michel Duvernois. Eh bien, je vous propose de les écouter tout de suite, le vainqueur, puis l'abattu. Le message qu'on a porté, il correspondait aux attentes. En fait, dans les atouts qu'on avait, nous, c'était cette équipe à 4 qui était vraiment très complémentaire, bien répartie sur le canton, qui était hétérogène. Et je pense que les gens, ils nous ont fait confiance sur ces aspects-là. Et le fait de s'engager dans une majorité départementale qui a quand même fait ses preuves en Saône-et-Loire, je pense que les habitants se sont dit que ça serait plus productif en votant pour nous. La première phrase de Michel Duvernois, c'est « Merci à tous mes amis ». Je crois que c'est un réseau amical qui s'est mobilisé davantage qu'un projet. Mais je lui adresse toutes mes félicitations républicaines. Vraiment, sincèrement, je rejoins ce qu'il a dit. Ça a été, avec lui en tous les cas, un combat à la loyale. Maintenant, c'était de son côté le rassemblement autour d'une personne, pour une personne. Nous, on était en train de mobiliser pour un projet, ce qui est plus long, plus compliqué. Et puis avant de se quitter, un petit détour par la Côte d'Or. La Côte d'Or, la situation est figée dans le rapport droite-gauche. Par contre, la gauche dijonnaise remporte un nouveau canton sur Dijon. Je vous propose d'écouter bien la réaction du président du conseil départemental, François Sauvadet. Bien, d'abord mes premiers mots, vous le comprendrez, seront des mots de remerciement pour les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont reconduit notre majorité, la Côte d'Or passionnément. Notre majorité compte désormais, comme par le passé, 14 cantons. Et donc c'est une campagne qui a été, tout le monde en a convenu, très particulière. Dans cette campagne, les Côtes-d'Oriens ne s'y sont pas trompés. Il y a bien 2 visions qui s'opposent. Les Côtes-d'Oriens veulent en majorité, comme nous, une Côte d'Or d'équilibre, que chacun se voit un avenir là où il a choisi de vivre. Et cette aspiration à une vraie qualité de vie, nous l'avons tous en partage. Dès demain, nous allons nous mettre au travail, au service des Côtes-d'Oriens, de tous les Côtes-d'Oriens, que vive la République et que vive la Côte d'Or. Donc c'était François Sauvadet. Voilà ce que l'on pouvait dire donc à propos des départementales. Dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, aucun changement de majorité départementale. Merci beaucoup Catherine et merci aussi à Gabriel Talon, Christophe Grudler. Est-ce que ces résultats bousculent le paysage politique à moins d'1 an de la présidentielle? Alors pas vraiment, puisque voilà, il y a la prime au sortant, tout le monde est reconduit, donc ça bouscule pas. Nous, pour la majorité présidentielle, ça nous a permis d'être représentés maintenant dans les régions. On savait que ça serait pas facile, et maintenant on existe dans ces régions, et il faut maintenant poursuivre l'ancrage territorial. On s'est aperçu qu'il y avait clairement des manques dans certaines zones, dans certains départements, et donc on a maintenant 1 an pour corriger tout ça, pour être bien vraiment implanté de façon uniforme sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, puis pour être prêt pour les échéances suivantes. C'est toujours des marches d'escalier, tout ça. Et dans de bonnes dispositions là ce soir pour lancer sa campagne présidentielle. Écoutez, vous lui demanderez. Non, je vous demande ce que vous pensez. Moi, je pense que ce soir, grâce à ce qui se passe sur de très nombreuses régions de France, on n'a jamais eu autant d'élus départementaux et régionaux. Donc c'est à partir de ce socle-là qu'il faut construire. Et si on n'avait pas eu le courage d'aller dans ces régions, il n'y aurait pas eu de socle. Donc maintenant, il y a ce socle, c'est un moment pas très facile. Les gens étaient présents, les gens étaient également présents dans les bureaux de vote, en tant qu'assesseurs, délégués. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un gros travail qui a été effectué, et donc c'est porteur d'avenir. Vous êtes d'accord, François Rebsamen ? Je ne veux pas minorer ou majorer le résultat de la République En Marche. Il n'y a pas de parti En Marche. Ça n'existe pas. Là, il y a le MoDem qui est présent, mais tout le monde sait bien que le parti En Marche, il a explosé. Il n'existe pas en réalité. Est-ce que la gauche retrouve des couleurs ce soir avant la présidentielle? La gauche, elle retrouve des couleurs quand elle est capable, sur un programme, ce qui s'est passé en Bourgogne-Franche-Comté, sur un programme, avec des représentants qui sont qualifiés, de rassembler autour d'elle sur son programme. Et quand c'est la gauche social-démocrate, c'est-à-dire que ce sont des socialistes qui mènent ces listes. D'ailleurs, on le voit partout en France. Quand il y a une compétition entre la gauche social-démocrate et des socialistes, et
et des écologistes, pardon, c'est toujours les socialistes qui l'emportent. Regardez Carole Delga, elle fait près 57 ou 58 ou 59%. Par exemple, Bayou, il est devant la liste soutenue par le PS en Ile-de-France. Ben non, il était avec eux. Il était avec. Vous dites une bêtise, mais c'est. Non, au premier tour, il est devant, puisque c'est lui qui mène la liste d'entre-deux oui, tours. Mais justement, il faut 34%, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que les seuls qui sont en mesure de gagner, ça sera vrai demain pour la présidentielle, ça ne veut pas dire qu'on gagnera, mais les seuls qui sont en mesure de gagner, c'est quand le centre de la gauche, c'est-à-dire les socialistes, avec leurs valeurs de la social-écologie, rassemblent sur un programme autour d'eux. C'est ce qu'il nous reste à faire. Il y a du travail. Parce Allez, on arrive au terme de la partie régionale de cette soirée électorale. Je vous redonne les scores définitifs de l'élection régionale en Bourgogne-Franche-Comté. La liste de Marie-Guilde Dufay arrive en tête avec 42,2% des suffrages, devant la liste de Gilles Platré, 24,2%. Julien Audoul du Rassemblement national, 23,8% et Denis Thuriot, 9,8% des voix. Ça donnera une majorité de 57 sièges sur 100 sièges à Marie-Guilde Dufay. Merci à vous tous d'être venus débattre sur ce plateau. Merci à toutes les équipes de France 3 mobilisées ce soir pour vous faire vivre cette grande soirée électorale. On se donne rendez-vous demain à partir de 11h50 et 18h30 pour des éditions spéciales. Merci, très belle fin de soirée à vous. Merci Jérémy. Merci. Merci.